Ravi de vous retrouver nombreux, suivre Afro Info 243. Aujourd'hui, dans ces numéros, nous parlons de la situation sécuritaire en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo, où se passent les affrontements entre les forces armées de la RDC et les éléments du M23. Une situation qui engendre un déplacement massif de population dans cette partie du Nord Kivu. Nous sommes en direct avec notre correspondant permanent pour le territoire de Rutshuru. Et monsieur Sadiki Kajibwami, vous êtes notre correspondant pour le territoire de Rutshuru. En ce moment, comment se présente la situation du territoire? La situation généralement restée préoccupante dans les territoires de Rutshuru depuis la reprise des affrontements entre l'armée congolaise de Félix Tshisekedi et les rebelles du M23 qui s'attaquent contre la région depuis plusieurs mois. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur les conditions de vie des déplacés présents en Rutshuru? Suite à toutes les attaques qui mènent cette rébellion, il s'observe une crise socio-économique frappant une majorité des paisibles citoyens pendant cette période. Plusieurs enfants qui ont tués dans différentes zones ciblées par les éléments du M23 dans les Rutshuru ratent l'éducation et d'autres sont d'ailleurs attaqués par les traumatismes suite à cette guerre opposant les FARDC aux rebelles du M23. Après un moment d'accalmie, il y a eu une reprise des affrontements dans les groupements Jomba et Bouizan. Les affrontements se sont poursuivis également dans les groupements Boussanza Kisigari et Rugari dans la même région. Jusqu'à présent, les groupements Binza risquent d'être menacés par l'ennemi en progression vers certaines entités. Cette situation est à la base des déplacements massifs des paisibles citoyens victimes des attaques. Est-ce qu'on peut voir certaines activités en marche malgré la situation présente? Les activités socio-économiques ne s'exercent pas en Rutshuru Centre et Kiwanja. Certaines personnes ont jugé mieux de se déplacer en choisissant la route qui mène vers Butembo et Ishasha. Plusieurs personnes sont mortes et des blessés graves enregistrés au cours des affrontements qui ont repris depuis le jeudi de la semaine dernière. Monsieur Sadiki, nous sommes samedi 29 octobre 2022. On nous apprend que les affrontements continuent entre les forces armées de la RDC et les éléments du M23 et la route Goma qui est coupée. Nous pouvons avoir une idée sur cette situation. Est-ce qu'il y a des véhicules en circulation? Et dites-nous s'il y a toujours un mouvement de la population en déplacement. Oui, ces déplacements massifs des habitants s'est observé aussi à Rugari, Bouizan et Kisigari, voire même une partie de Kibumba. Pendant ce temps, certains habitants en déception regagnent leurs milliers respectifs sous contrôle du M23, d'autres restent en déplacement. Les conditions de vie des habitants sont très mauvaises sur place car beaucoup d'entre eux avaient fui sans rien avoir. Quelques déplacés qui continuent à craindre la présence du M23 n'ont même pas quelque chose à mettre sous la dent. Voilà pourquoi des cas graves des maladies sont dénombrés de part et d'autre de la région. Donc une assistance humanitaire s'avère très prépondérante dans les territoires de Rutshuru en fait de limiter les risques pouvant provoquer la mort des paisibles citoyens en danger. Beaucoup d'ONG se sont retirés de la région depuis la reprise des combats dernièrement. Signalons aussi que certaines personnes déplacées qui étaient dans les camps des Rwassans avaient gémi de vider ces camps. Effectivement, la route principale n'est pas praticable. Depuis le jeudi matin et jusqu'à présent, aucune ouverture routière n'est signalée. Les engins roulants ne trouvent vraiment pas passage suite à l'envahissement de l'ennemi. Oui, en ce niveau, un déplacement des populations, un mouvement des populations en déplacement commence à diminuer à l'intérieur de la région. Les autres civils de Kiwanja et Rutshuru Centre qui ne se sont pas déplacés vivent en ayant un pincement. Les FARDC de leur part se réorganisent pour déloger les rebelles partout à l'intérieur des contrées occupées par les M23. Retenez que les affrontements entre les FARDC et les M23 se poursuivent dans les Rutshuru, des balles se font attendre depuis le matin d'ici samedi au niveau des zones d'opération. La commune de Rutshuru, plus particulièrement Kiwanja Centre, les habitants de Kiwanja en commune de Rutshuru présentement sont à débandade totale suite aux coups de balle attendus par ici par là de la commune. Cela explique la présence de l'ennemi dans la zone. Des rebelles du M23 dans l'entité. Merci pour le point, monsieur Sadiki, notre journaliste permanent pour le territoire de Rutshuru. Revenons à ces reportages réalisés dans les camps de déplacés de Nyiragongo avec ces victimes de guerre de Rutshuru.
Ici, nous nous trouvons dans les cas des déplacés des Morambi, un village situé dans le territoire de Nyiragongo, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces déplacés venaient de plusieurs coins du territoire de Rutshuru depuis plus de 4 mois, fuyant les affrontements entre les forces armées de la RDC et les éléments du M23. Dans cette partie du Nord Kivu, vivent dans une situation précaire. Visiblement, pas d'eau potable ni matelas, non plus de couverture. Dans ces cas de déplacés, difficile au président de ces cas de relever le nombre de victimes de guerre. Tous les jours, on observe de nouveaux venus fuyant les affrontements dans les territoires de Rutshuru. Hommes, femmes et enfants, rencontrés dans ces cas, déclarent une vie difficile qu'ils traversent avec une faible assistance médicale. Ces derniers, ils ne réclament que le retour de la paix dans leur village. L'assistance que nous avons reçue date de très longtemps, qu'on nous aide avec du matelas. Nous dormons difficilement. Les femmes, nous sommes victimes des infections urinaires et sans assistance médicale. Regarde ce qu'on vient de m'offrir. Oui, quelqu'un de bonne volonté. Et là, j'ai cet enfant. Comment est-ce que nous allons partager? Nous souffrons vraiment. Pitié. Moi, c'est Agano Ernest, le représentant ou le président de déplacés se trouva la main de Dieu. Les déplacés là provenant de Rutshuru, précisément Busanza, Jomba, Bweza, Kisigari et Rugari. Maintenant, nous sommes ici depuis le 24 et le 25 juillet 2022. Et depuis ce moment-là, l'assistance que nous avons reçue, c'est l'assistance de vivres provenant de PAM. Maintenant, on avait donné par l'assistance là par l'État, quelqu'un qui a 8 enfants, celle qui a enfants, la famille de 10 enfants, on donne une taille. Maintenant, c'est une taille vraiment n'était pas suffisante. C'est pourquoi nous n'avons pas même de l'eau. Nous demandons au gouvernement de nous aider, de terminer ou bien de négocier, ça dépend, avec le rebelle pour que nous puissions rentrer chez nous. Parce que la vie que nous menons ici, c'est une vie misérable. Merci parce que vous avez été nombreux à nous suivre dans ces numéros. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez nos vidéos pour rien rater.